Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Kigali abrite depuis ce dimanche le sommet de l'Union africaine. Ce 27e sommet a débuté par la 32e session ordinaire du comité des représentants permanents, un comité qui s'est penché sur les questions budgétaires et financières relatives à l'organisation panafricaine. Brahim Ghali à la tête du Front Polisario. Il succède au dirigeant historique Mohamed Abdelaziz, décédé fin mai. Cette élection marque la réaffirmation de la ligne dure de l'autodétermination du Sahara occidental. Le décryptage à suivre dans cette édition. Et nous parlerons également cinéma avec le Festival international de cinéma de Kinshasa qui a refermé ses portes ce samedi. Au total, ce sont une cinquantaine de films qui ont été projetés et plus de la moitié sont des productions congolaises. Mais tout d'abord, cette visite d'État en France du président sud-africain Jacob Zuma, visite de 2 jours à compter de ce lundi au cours desquels il sera question des commémorations du centenaire de la bataille du Bois d'Elville où plus de 3000 soldats sud-africains ont perdu la vie face aux troupes allemandes lors de la Première Guerre mondiale. Il sera également question de coopération économique avec la signature de 6 accords bilatéraux. Et cela malgré une relation ambivalente entre les deux États. Coup d'envoi donc ce dimanche du sommet de l'Union africaine avec la 32e session ordinaire du comité des représentants permanents, le COREP. Ce comité constitué notamment d'ambassadeurs s'est penché sur le financement de l'organisation continentale créée il y a maintenant 14 ans. El Hadj Ndiaye. Ouverture ce dimanche à Kigali de la 32e session ordinaire du comité des représentants permanents COREP de l'Union africaine. Cette rencontre qui réunit tous les ambassadeurs des pays africains accrédités auprès de l'organisation a pour objectif de préparer les dossiers majeurs qui seront discutés au cours du sommet. Ainsi, la présidente de l'Union africaine présente lors de cette plénière qui coïncide avec l'ouverture du sommet de l'Union africaine compte sur le soutien des membres du COREP pour relever les défis de financement auxquels l'institution est confrontée depuis de nombreuses années. La décision de nos chefs d'État et de gouvernement d'évoluer vers plus d'autonomie à tous les niveaux, y compris financiers, notamment pour la subvention des programmes d'opération de l'Union africaine et des opérations de paix, doit être notre mantra. Nous devons continuer à travailler ensemble afin de mettre en œuvre cette décision et la rendre opérationnelle. Nous comptons sur les membres du COREP pour travailler avec nous. Cette rencontre de 2 jours va permettre aussi aux membres du COREP de se pencher essentiellement sur, entre autres questions, l'examen du projet de budget de 2017 afin de faire des recommandations au Conseil exécutif. À cet égard, je tiens à remercier et féliciter les sous-comités du COREP sur les questions administratives, budgétaires et financières et la Commission de l'Union africaine pour leurs efforts conjoints remarquables dans la préparation du budget dont la qualité détermine la réalisation des objectifs fixés. Nous tenons également à saluer le travail préparatoire relatif aux recommandations d'audit devant retenir notre attention et dont la mise en œuvre est cruciale pour asseoir une gouvernance interne efficace et sans faille. La revue des progrès enregistrés dans la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063 mérite aussi une attention particulière de notre part. La rencontre des membres du COREP va prendre fin ce 12 juillet au Kigali Convention Centre de Rwanda. Leurs recommandations seront transmises au ministre des Affaires étrangères qui se réuniront ensuite au sein de la 29e session du Conseil exécutif les 13 et 15 juillet. Le 27e sommet des chefs d'État interviendra du 17 au 18 juillet. Et sachez que vous pourrez suivre sur Africa 24 une émission spéciale dédiée à ce sommet de l'Union africaine tous les jours jusqu'au 18 juillet. Émission en direct de Kigali qui vous sera présentée par Babylas Boton à partir de 15h30 GMT. Au Soudan du Sud, des milliers de civils fuient la capitale Djouba.
Théâtre de violents combats depuis 3 jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande l'aide des pays de la région pour mettre fin aux affrontements qui opposent les forces régulières aux anciens rebelles. À quelques semaines du renouvellement du mandat de la MINUS, de nouvelles pistes opérationnelles sont évoquées, notamment le renforcement du mandat de la mission onusienne. L'Égypte, elle, émet l'idée d'une zone d'exclusion aérienne. Et le Front Polisario a élu samedi à sa tête Brahim Ghali, un ancien représentant à Alger du mouvement indépendantiste qui se bat depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahara occidental. Brahim Ghali aura pour premier défi, et non le moindre, d'assurer la continuité de la mission de l'ONU, mission dont l'objectif premier était l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination. Maria Madramé. Le nouveau visage du Front Polisario, Brahim Ghali, ancien représentant à Alger du mouvement indépendantiste qui se bat depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahara occidental. Depuis ce samedi 9 juillet 2016, il succède au dirigeant historique Mohamed Abdelaziz, décédé des suites d'un cancer le 31 mai dernier. C'est une désignation qui s'inscrit en droite ligne dans la mesure où Brahim Ghali, il fait partie du noyau fondateur du Polisario. Il est en tous les cas un petit peu fragile dans la mesure où il est originaire d'une région du Maroc, et non pas du Sahara, et c'est une région qui a un petit peu le sens de l'honneur, de la bravoure. Seul candidat en liste pour la présidence du Front Polisario, Brahim Ghali, 67 ans, est l'un des membres fondateurs du Parti sahraoui. Depuis 1992, un plan de référendum d'autodétermination du Sahara occidental sous la supervision des Nations Unies est bloqué par le Maroc. Le royaume chérifien qui milite en faveur d'une large autonomie sous sa propre souveraineté pour ce vaste territoire riche en phosphate. Pour parler de référendum d'autodétermination, la donne n'est plus celle d'il y a 40 ans. Si on fait un référendum, ce référendum ne concernera pas uniquement ceux qui sont à Tindouf, mais aussi ceux qui sont restés au Sahara. Et aujourd'hui à Tindouf, vous avez pratiquement plus de la moitié des réfugiés qui sont nés en Algérie. Et le Maroc ne peut pas les considérer comme étant ni marocains ni sahraouis. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Si jamais le Maroc accepte un référendum, il va mettre à mal et le Polisario et l'Algérie. L'impasse reste évidente dans ce conflit vieux de 40 ans. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est un territoire de 266 000 km situé entre le Maroc, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie à l'est. Le royaume chérifien contrôle et administre environ 80% du territoire, tandis que le Front Polisario en contrôle 20%. Les réseaux sociaux sont bloqués depuis samedi en Éthiopie. Les autorités éthiopiennes justifient cette mesure par la nécessité de lutter contre les fuites de sujets pendant les examens. Et en ce moment, il s'agit des examens d'entrée à l'université. Le mois dernier, la fuite de sujets d'examen justement de fin d'année postés sur les réseaux sociaux avait provoqué un scandale national et conduit à l'annulation des épreuves. Clôture ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de la 3e édition du Festival international du cinéma. Les amoureux du 7e art ont pu assister à la projection d'une 50aine de productions. Et côté prix, celui de la meilleure réalisation a été attribué au réalisateur congolais Jean-Austin Kachala pour Calvaire. Calvaire qui a su donc conquérir le jury. Les précisions de notre correspondant Jacques Amboka. La 3e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa, FICIN, a refermé ses portes ce samedi 9 juillet 2016 à Kinshasa. Pendant 5 jours, ce sont 51 films dont une 30aine de productions locales qui ont été projetés pour le bonheur des amoureux du 7e art qui se sont donné rendez-vous à la halle de la Gombe de Kinshasa. Et c'est le film Calvaire du jeune réalisateur congolais Austin Kachala qui a remporté le prix du meilleur film.
Tout est parti d'un souci. On a remarqué que le public congolais ne connaissait pas le cinéma congolais, alors que ça existait. Bien sûr, la productivité, elle est faible, et puis même la qualité de nos films ne sont pas encore vraiment au top, mais quand même, il y a des films qui se font au Congo. Il y a du cinéma congolais. C'est dans ces soucis-là, moi, étant que faiseur de films, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas présenter à notre public notre cinéma aussi? Le Festival international des cinémas de Kinshasa connaît généralement la participation des jeunes cinéastes qui cherchent à se faire une place dans l'industrie cinématographique congolaise qui souffre de manque de moyens. C'est juste les moyens que nous n'avons pas. Nous n'avons pas, vous allez m'excuser, les gens du gouvernement qui s'occupent un peu de ce qui est de la culture. Donc, c'est-à-dire que la musique et le cinéma ici, on fait avec les moyens de bord. Et les moyens de bord, c'est les moyens de bord. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Mais si vraiment on avait... J'espère que vous avez vu le film Le Diable au plafond. Si vous l'avez vu, avec des moyens de bord, on a sorti quelque chose comme ça. Imaginez-vous avec un financement digne de ce nom, qu'est-ce que ça aurait été? Outre le prix du meilleur film, le prix spécial du jury est revenu à Junior Kana pour son film Basekwi, Les Ressuscités, et celui de la meilleure actrice à Paradis Mananga. Le Festival international des cinémas de Kinshasa est l'une des rares initiatives que comptent les pays pour encourager les jeunes cinéastes et redonner goût au cinéma, mais aussi redynamiser l'industrie cinématographique congolaise en quête de repères. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.